Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du Journal du Week-end sur Mikuba Télévision. À la une de l'actualité, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a déposé le rapport de la table ronde sur l'état de siège au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce dernier devra donc décider entre le maintien, la réqualification ou la suppression de cette mesure. Et puis pour se rendre compte de l'application sur le terrain des mesures prises pour lutter contre les embouteillages monstres constatés sur la route Kasumbalesa, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Boulakatsui, a parcouru ce 18 août le trajet Lubumbashi-Kasumbalesa, péage Mokambo sur la route Sakanya. Vous aurez plus de détails, ça sera dans cette édition du Journal du Week-end. Nous parlerons également de cette candidate indépendante, Ketia Mweze, qui s'est fait accompagner d'une grande foule pour déposer sa candidature indépendante ou à la députation provinciale à seulement quelques jours de la fin du moratoire accordé aux candidats pour déposer leur dossier. Les détails, c'est tout de suite dans cette grande édition du Journal du Week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikuba Télévision au cours de la 109e réunion du Conseil des ministres tenue le 18 août à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a fait un rapport au Conseil sur sa mission à la SADC. Félix-Antoine Tshisekedi a indiqué qu'il a fait notamment part à ses pairs de la dégradation de la situation humanitaire et le statu quo de fait imposé par le Rwanda et ses supplétifs du M23 qui sont jusqu'ici refusés de se conformer aux engagements souscrits. Suivez. Le président de la République a fait part à ses pairs, chefs d'État, de la dégradation de la situation humanitaire et les statu quo des faits imposés par le Rwanda et ses supplétifs du M23 qui se sont jusqu'ici refusés de se conformer aux engagements pourtant souscrits dans le cadre du processus de Nairobi et de la feuille de route de Luanda, allant même jusqu'à entraver la mise en œuvre des mécanismes dont ceux supervisés par la MONUSCO, les tout sous le regard coupable et complice de la force régionale déployée par la communauté de l'Afrique de l'Est. Il a à cet égard salué l'engagement de cette communauté à travers la troïka de l'organe pour l'initiative des déploiements de la mission de la SADC en République démocratique du Congo pour soutenir les efforts actuellement engagés par le gouvernement de la République dans la lutte et la neutralisation des activités du groupe terroriste M23 et des autres groupes armés qui opèrent dans la partie orientale de notre pays. Je vous l'annonçais en titre, après la table ronde sur l'état de siège qui a eu lieu en début de semaine à Kinshasa, le Premier ministre a déposé le rapport auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui devra donc décider entre le maintien, la requalification ou encore la suppression de cette mesure. Écoutez ici le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde après la soumission de ce rapport. Nous avions clôturé le mercredi 16 août, les travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, travaux qui avaient été ouverts par son Excellence Monsieur le Président de la République et qui se sont tenus à son initiative. Dans mon rôle de modérateur de ces travaux, il m'appartenait de suivre le travail qui s'est fait au niveau des différentes commissions qui ont travaillé sur les thématiques qui concernaient cette question de l'état de siège et les recommandations qui devaient être faites à son Excellence Monsieur le Président de la République pour que dans le cadre institutionnel qu'est le sien, il puisse décider de la suite à donner sur les préoccupations de l'état de siège dans les deux provinces précitées. Et donc ces travaux se sont sanctionnés par un rapport qui a été préparé au niveau du secrétariat technique qui suivait la table ronde. Et il m'appartenait de venir les remettre en main propre à son Excellence Monsieur le Président de la République au nom de tous les délégués et participants à cette table ronde. C'est l'occasion encore une fois pour moi de les remercier pour le travail qui a été abattu, un travail de qualité et pour le sacrifice qu'ils ont eu pour la nation par rapport à cette question qui est si pertinente. Pour le reste, le Président de la République qui avait déjà donné ses recommandations au moment où ces travaux débutaient, a accueilli ces recommandations et a remercié aussi par la même occasion
tous les participants à cette table ronde. Et dans le cadre de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Christian Chiwewe, chef d'état-major général de l'armée, a visité ce 18 août plus de 7000 recrues en formation au centre d'instruction de Moura à Likasi. Cette visite vient après celle du mercredi où il avait visité 12 200 autres recrues en formation, cette fois-là à Kamina dans le Haut-Lomami. C'est un reportage de la cellule de communication de l'armée. Regardez. Après l'étape de la base militaire de Kamina, le chef d'état-major général de FARDC a visité ce vendredi 18 août 2023 près de 7000 recrues en dernière phase de formation au centre d'instruction de Moura à Likasi, dans le cadre de la poursuite de sa mission d'inspection et d'évaluation du niveau d'avancement de la formation de ces jeunes qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale lancé par le commandant suprême, chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a à cette occasion pris part à un exercice de manœuvre exécuté par ces recrues. Juste après, le lieutenant général Chiwewe Songesa Christian s'est adressé aux cadres instructeurs et aux recrues réunis à la parade du centre d'instruction de Moura. Dans sa causerie morale, le numéro 1 de l'armée a de prime abord transmis les salutations du chef de l'État et a appelé ses futurs soldats au patriotisme et à la loyauté, tout en mettant un accent particulier sur la discipline. Aux cadres instructeurs, le lieutenant général Chiwewe les a félicités pour le travail qu'ils abattent jusque-là irréprochable et a également annoncé la majoration de leur prime de $100 dès ce mois d'août comme à Kamina. Mampinga ya FARDC, notre devise. Nalingi nakomisa nano. Je vous transmets d'abord les salutations du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées de la RDC, le président Félix Antoine Tshisekedi. Je voudrais vous rappeler qu'un Moura ne choue jamais. Tout militaire issu de ce centre est caractérisé par 3 vertus. Il y a d'abord le patriotisme qui nous exige de protéger notre pays contre l'ennemi. Ensuite, il y a la loyauté qui doit s'exercer d'abord envers le commandant suprême. Les 2 vertus ne peuvent pas vous permettre de trahir la nation. Les 2, jamais au trahir. Même à Mali à Mongo. Signalons qu'auparavant, le général Chiwewe avait pris part à un briefing sur la situation de l'école, des sous-officiers et des centres d'instruction de Moura, lui présentés respectivement par leurs commandants, les colonels Ikomo Bienveni et Sanza Desem, avant d'effectuer une visite guidée du site qui va abriter. Et puis le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, a parcouru ce 18 août le trajet Lubumbashi-Kasumbalesa, péage Mukambo, sur la route Sakanya, afin de se rendre compte de l'application sur terrain des mesures prises pour lutter contre les embouteillages monstres constatés plutôt sur plus de 60 km de la route Kasumbalesa. Reportage. C'est une forte délégation avec à sa tête le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué qui est descendu ce vendredi 18 août 2023 à Kasumbalesa. Dans la suite de l'autorité provinciale, le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba, le représentant des transporteurs, de services de sécurité ainsi que des agences du péage. La finalité est de mettre fin aux longues files de poids lourds observées tout au long de l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa-Sakanya en se basant sur les résolutions prises lors de la réunion tenue en début de semaine au gouvernorat de province à Lubumbashi. Au niveau de Kasumbalesa, Jacques Kabula Katoué et sa suite se convertissent en agent de circulation routière vu l'ampleur de l'encombrement de poids lourds sur la route. Au bout de quelques minutes, le trafic est redevenu fluide sur plusieurs escales sous les acclamations de la population qui salue la promptitude de l'autorité provinciale. Aussitôt que le gouverneur est venu ici, la route est redevenue fluide. Même le poids lourd passe. Il n'y a plus d'embouteillage. Avec sa présence, on a trouvé la solution. Mais ce que nous vivons ici, nous félicitons vraiment son accent. Jacques Kabula Katoué va se rendre par la suite sur la route Sakanya et va s'arrêter au niveau du péage de Kawimba. Les instructions sont données ici pour que les transporteurs en ordre avec le paiement passent le plus vite possible. Les véhicules passent, ils ne vont pas payer ici au péage. Ils vont payer à Sakanya. Oui, effectivement. Le chef de l'exécutif provincial va ordonner également la destruction sur le champ de barrières illégales érigées sur ces tronçons. De barrières, source de tracasseries contre les camionneurs.
Tous les bureaux des fortunes, des services non habilités à œuvrer à cet endroit seront démolis et brûlés. Ainsi, le service de la DRH4 et l'antifraude ont été sommés de s'installer dans les bureaux du péage de Kawimba où il y a de l'espace pour eux depuis longtemps. Détruisez ces bureaux. Durant son trajet, le gouverneur et toute sa délégation ont eu des échanges avec le transporteur pour s'imprégner des difficultés qu'il rencontre et comprendre pourquoi ces bouchons sur plus de 60 km. Des échanges ont également eu lieu avec les travailleurs de différents postes de péage pour en finir avec la lenteur administrative, souvent à l'origine des embouteillages. C'est plus tard dans la soirée que Jacques Aboula Katoué a regagné Lubumbashi avec le sentiment d'avoir trouvé des solutions à l'épineux problème des embouteillages gigantesques sur la route Kasumbalesa. Chaque service veille à ce que ce bon fonctionnement soit désormais durable. L'économie de la province, même celle du pays, en dépendent. Autre chose, déterminée à hisser l'une d'entre eux jusqu'à la députation provinciale, les amis de Que dit la loi ont remis à l'unique sœur biologique du feu Michel Ilunga Kouvas un chèque de 500 000 francs congolais pour le paiement de la caution de sa candidature aux législatives provinciales. Ces membres de Que dit la loi ont motivé leur choix par le fait que Kabwita Katananga incarne les valeurs de son frère. Suivez. Mais ça, nous allons nous mettre dans la rue. L'image et la voix de cette icône politique lualabaise restent ancrées dans la mémoire de la population jusqu'à preuve du contraire. Voilà la motivation de membres de la structure Les Amis de Que dit la loi qui ont surpris Bijou Kabwita à son office de travail avec en main un chèque bancaire de 500 000 francs congolais en guise du paiement de la caution pour sa candidature à la députation provinciale. Devant Bijou Kabwita, membre d'honneur de la structure Les Amis de Que dit la loi, ces derniers ont reconnu en elle l'incarnation de son frère biologique, le feu, honorable Michel Ilunga Kouvas. Les amis de Que dit la loi se sont réunis et ont dit c'est l'excellence Bijou que nous pouvons voir pour aller nous représenter au niveau provincial et elle incarne la vision du feu honorable Michel Ilunga Kouvas et fait la continuité de son idéologie. Merci de m'avoir fait confiance et je ne vous décevrai jamais. C'est en ces termes que Kabwita Katananga a exprimé sa toute joie d'être le choix judiciaire, pouvant valablement continuer la lutte de son feu frère Michel Ilunga Kouvas à l'hémicycle provincial. C'est vraiment un geste touchant. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment une surprise pour moi. Et ça me prouve que je suis dans vos cœurs. Et je ne peux pas vous décevoir. Merci beaucoup pour la confiance que vous venez de placer au-dedans de moi. Merci beaucoup. Et je sais qu'ensemble, nous allons empiéter le chemin que mon feu frère, honorable Michel Ilunga Kouvas, nous a laissé. Et ensemble, nous allons nous battre pour fidéliser, immortaliser sa mémoire dans notre ville de Kolwezi. C'est acté. Aux législatures provinciales, Bijou Kabwita est l'étiquette de l'Alliance congolaise pour la justice et le développement ACGD en sigle, parti cher à son feu frère Michel Ilunga Kouvas. Et à quelques jours de la fin du moratoire sur le dépôt de candidature à la députation provinciale, Ketia Mwenze s'est fait accompagner d'une grande foule venue de partout à Kolwezi. Candidate indépendante, la dame au slogan « Les choses doivent changer » a aussi reçu le soutien des membres de sa fondation FKM. Elle a remercié ainsi les Kolweziens venus en masse pour cette cause et promet de se battre pour le changement du Congolais. Oscar Kalomba nous en dit plus dans ce reportage. Balai en main, Ketia Mwenze arrive à la grande place de la Poste où de nombreux Lualabés l'attendaient pour l'accompagner à la CENI déposer sa candidature à la députation provinciale pour la circonscription électorale de Kolwezi. La foule a emprunté l'avenue Madouda, appelée communément 6e avenue. La ville de Kolwezi était en ébullition pour de nombreux curieux qui voulaient connaître le mobile de cette situation. Sur l'avenue Kassavubu, avant d'arriver au siège social de la CENI, d'autres sympathisants de Ketia Mwenze se sont joints à l'ambiance pour exprimer leur joie.
Toujours avec son balai à la main, la candidate indépendante arrive à la CENI. Ketia Mweze a suivi toute la procédure et a déposé sa candidature en tant qu'indépendante. Elle s'est ensuite adressée à la foule immense avec des mots clairs. D'abord, remercier Dieu pour la réussite de cette activité, à la population pour son accompagnement et la patience. Ketia a par la suite donné la signification de l'instrument qu'elle avait en main. La population de Kolwezi m'a choisi comme son porte-parole. Tout le monde ici n'est pas dans un parti politique et je suis candidate indépendante. J'ai utilisé le balai pour balayer le chômage. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais qui mange les meilleures productions du pays? Le 20 décembre, tout a changé histoire. Ketia Mweze dit par ailleurs être surprise de la mobilisation et promet d'apporter un vent nouveau à travers le slogan « Les choses doivent changer ». Autre chose, la Commission nationale des droits de l'homme, représentation de la province de Lualaba, a visité ce 18 août la société Katanga Global Investment. La mission de cette entreprise dans la promotion de sécurité et la santé au travail a attiré la curiosité d'Arthur Kabolo, acteur de droits de l'homme. Exaucé Ngoy et John Sindié nous signent ce reportage. Katanga Global Investment Sarlou, de son nom commercial, Congo Global Investment, et l'initiative de cet homme, Patrick Katengo Mafo. Selon ce leader, il s'agit d'une structure qui vient en appui au ministère du Travail. Cependant, elle œuvre pour la prévention et la limitation des accidents de travail et des maladies professionnelles. Il y a eu beaucoup de plaintes de travailleurs qui œuvrent dans des conditions très difficiles. Et pourtant, les codes du travail donnent certaines manœuvres pour pouvoir protéger ces personnes. KGI s'occupe a été agréé comme un organisme de prévention des risques professionnels sur la santé et sécurité au travail. Sur base de l'article 195, l'État ou l'inspection générale du travail, à travers le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, recourt aux organismes tant publics que privés pour pouvoir apporter leur expertise avérée dans cette matière afin d'aider l'inspection générale du travail. Un pas de plus dans la marche pour la sécurité et la santé au travail. KGI est également source des fonds pour le développement de la province en particulier et le pays en général, pense Arthur Kaboulou. KGI, c'est un service qui génère les recettes au profit de la province. Voilà, là c'est un intérêt aux responsables. Voilà au Lualaba qu'il y a des avancées significatives en rapport avec l'évolution sur les questions des droits de l'homme. C'est une occasion ici d'appuyer une telle initiative qui pourra nous éviter à des accidents, qui pourra nous éviter à beaucoup de risques dans les secteurs du travail. Détenteur des matériels hautement qualifiés pour des investigations et des acteurs expérimentés, Katanga Global Investment reste une opportunité d'emploi dans le secteur de la sécurité et la santé, a conclu Patrick Katengo Mafo. Autre chose, le monde célèbre la journée mondiale des photographes chaque 19 août. Entre des défis liés à la nouvelle technologie et ceux liés au cadre d'exercice de leur métier, les photographes de Kolwezi se sont confiés à la caméra de Léo Kingu sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier au quotidien. Suivez. Au rond-point Mwangeji, les photographes exercent depuis un certain temps en dehors de l'enclos du rond-point, c'est-à-dire à proximité de la route, à la suite d'une décision des autorités, disent-ils. Ce qui constitue une difficulté énorme car il faut tirer attention dans chaque mouvement, de peur de se faire heurter par un véhicule selon le secrétaire du collectif de photographes exerçant ici. Depuis que nous sommes ici, nous sommes tellement tracassés. Nous sommes tracassés par la mairie. La mairie ne veut pas que les photographes fonctionnent ici. Alors, ils viennent ici commencer à tracasser directement aux photographes. Alors nous sommes mal à l'aise. Nous étions en train de travailler à l'intérieur, mais aujourd'hui nous sommes retrouvés, nous sommes dehors à l'extérieur du rond-point. À côté de cette difficulté, il y a la nouvelle technologie qui a révolutionné la capacité des téléphones mobiles à photographier, ce qui réduit la clientèle. Depuis qu'on a élaboré les systèmes de téléphones électroniques, des choses électrogènes, donc ces derniers temps ici, les gens ne viennent plus se faire capturer des photos. Alors ça aussi, c'est une difficulté que nous avions encore constatée.
Au rond-point de l'indépendance d'Imalou, les photographes exercent plutôt dans l'enclos. Ils n'échappent pourtant pas au défi de la nouvelle technologie, selon Christophe qui préside l'association des photographes de Malou. Kumwanzo tuliona ke matelefone ituiako marshe sana juu ya nani me huku mwisho tunaona nayo tena ke apatira mafoto. Au début, les téléphones avaient réduit notre clientèle, mais petit à petit, les clients ont plutôt besoin de photos professionnelles, ce qui nous distingue. Il y a aussi les manifestations où les clients ont plutôt besoin d'un travail professionnel. Vous ne pouvez pas prendre des photos à l'aide d'un téléphone dans une manifestation. Juu ataku ma manifestation fulani abasta beba téléphone abasta beba n'importe quel photographe apana tatafuta pas professionnel akwe afakaji yake. Les photographes d'écologie projettent une manifestation pacifique et d'autres événements le mercredi prochain pour bien célébrer cette journée qui est tombée un samedi, un jour de service. Et dans certaines circonstances, les médecins se trouvent dans l'obligation de prescrire le lait artificiel aux mères pour nourrir leurs nouveau-nés. Cependant, l'allaitement artificiel a des conséquences néfastes non seulement sur la vie des enfants, mais également sur celle de leur mère. C'est une affirmation du docteur Cephas Ngoy qui s'est entretenu avec notre reporter Louise Fatou sur les questions de conséquences de l'allaitement artificiel. On peut suivre dans cet extrait. Risque, il y en a quand même, comme on l'a dit, que c'est vraiment un très grand risque. Le premier risque, c'est le risque allergique. C'est du lait artificiel. Donc, c'est pratiquement du lait maternisé qui a été fabriqué à base de lait, soit de vache, qu'on maternise. Ça veut dire qu'on cherche à ramener sa composition plus proche de l'allaitement du lait maternel. Il n'est pas vraiment identique, mais on tente à le ramener vers la composition maternelle. Alors, donc le premier risque, c'est l'allergie. On peut réagir aux protéines de vache, on peut réagir au sucre qu'il y a à l'intérieur parce que c'est une alimentation propre aux animaux. De deux, il y a aussi un problème de diarrhée chronique. Il y a des enfants qui peuvent développer beaucoup de diarrhée chronique, des diarrhées d'abord qui peuvent être aiguës et qui peuvent passer de diarrhée aiguë vers des diarrhées chroniques. Et s'il y a des diarrhées chroniques, cela peut conduire jusqu'à une malnutrition protéino-calorique. Il y a d'autres risques, c'est que les caillots qui peuvent se former peuvent entraîner une suffocation. Ça veut dire que ça peut passer dans les voies respiratoires et créer une suffocation. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui peuvent développer de l'anémie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi risque d'anémie. Et donc le système immunitaire ne sera pas renforcé. Ça veut dire que l'enfant qui a une immunité faible avec le lait artificiel, c'est qu'il est à la merci de beaucoup d'infections respiratoires, digestives et autres. Du côté aussi de la mère, comme on a dit, il y a des avantages aussi du côté de la mère pour le lait maternel. Le lait artificiel fait perdre aussi les avantages du côté maternel. C'est-à-dire qu'il y a risque d'hémorragie chez la mère, n'est-ce pas? Il y a risque aussi de grossesse très, très rapprochée, n'est-ce pas? Il y a, voilà, les quelques risques et conséquences. Il y en a vraiment beaucoup. La liste n'est pas exhaustive. Et dans le but de permettre aux concentrés de produits à Kamoa Copper d'être transportés vers le port de Lobito en Angola via le chemin des fers, un protocole d'entente entre Kamoa Copper, filiale du Canadien Ivanhoe Mines, et Lobito Atlantic International. À travers cette entente, Ivanhoe s'attend à ce que cet itinéraire l'aide à réduire ses émissions et prévoit de recueillir des informations sur les économies de gaz à effet de serre. C'est un reportage signé par Oscar Kalambay. La première cargaison d'essai pouvant atteindre 10 000 tonnes de concentré de cuivre provenant des concentrateurs des phases 1 et 2 de Kamoa-Kakula sera transportée le long du corridor entre octobre et décembre prochain. Ce sont là les informations rapportées par Ivanhoe Mines. L'étape suivante, après avoir atteint le port de Lobito, sera la vente des concentrés de cuivre sur le marché international. En attendant la concrétisation du dit protocole, à ce jour, pour acheminer ces concentrés vers les marchés internationaux, Kamoa-Kakula continue de transporter ces concentrés de cuivre par voie routière à travers l'Afrique subsaharienne jusqu'au port de Durban en Afrique du Sud, Dar es Salaam en Tanzanie, Beira au Mozambique et Walvis Bay en Namibie. Environ 90% des concentrés sont expédiés de Durban et de Dar es Salaam. Par ailleurs, le transport des concentrés de cuivre vers le marché international à travers le corridor ferroviaire de l'Atlantique de Lobito démontre beaucoup d'avantages. C'est en l'occurrence permettre une réduction considérable de la distance entre le port de Lobito et Kamoa-Kakula, ainsi qu'une rapidité dans le transport grâce à la voie ferrée.
Après avoir acquis une concession de 3 décennies pour assurer les services ferroviaires et la logistique de soutien en Angola, le consortium Lobito Atlantique International s'était engagé à investir 455 millions de dollars américains en Angola et jusqu'à 100 millions de dollars supplémentaires en République démocratique du Congo pour l'amélioration de l'infrastructure, de la capacité et de la sécurité ferroviaire du corridor de Lobito. Économie toujours, la société pétrolière d'État nigériane NNPC avait annoncé mercredi avoir obtenu un prêt de remboursement de 3 milliards de dollars sur le pétrole brut de la banque Afrexim, basée au Caire. Afrexim soutient les réformes du gouvernement nigérien visant à stabiliser le marché des taux de change. Exosengoy nous en dit plus dans ce commentaire. Ce prêt de 3 milliards de dollars apportera une aide bien nécessaire à la Banque centrale et lui donnera une certaine puissance de feu dans sa bataille contre les spéculateurs. C'est dans un message intitulé « Soulagement pour le Naira » posté sur Twitter que la société pétrolière a déclaré que cet argent débourserait immédiatement des fonds pour soutenir le gouvernement dans ses réformes de politique budgétaire et monétaire. Le Nigeria, plus grande économie d'Afrique, cherche à renforcer ses réserves et à endiguer la chute de sa monnaie. Celle-ci a atteint des nouveaux records sur le marché noir 2 mois après l'assouplissement des restrictions commerciales sur le marché officiel. La Banque centrale du Nigeria avait promis lundi d'engager des mesures pour stabiliser le Naira et renforcer les marchés d'échange dans les prochains jours. Avant de finir ce journal, je vous propose ici de découvrir les prix des denrées alimentaires de première nécessité ainsi que d'autres produits sur le marché congolais à travers notre page Market. Voilà qui met un terme à cette grande édition de Journal du Week-end sur Mikuba Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellent week-end chez vous.